Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Hexagone, actualité. Je suis le capitaine de mon bateau, est venu au boulot, ce n'est pas tout d'auto, étant en pénitence, pour subir la souffrance, et de là tu sauras, travailler n'est pas jouer. Je suis le capitaine de mon bateau, est venu au boulot, ce n'est pas tout d'auto, étant en pénitence, pour subir la souffrance, et de là tu sauras. Travailler n'est pas jouer, oh non, non. Alors calabatola, alors cala, alors calabatola, alors cala, alors calabatola, alors cala, alors calabatola. Oh, y'a un petit dansement d'essai, calabatola, c'est pas nous en essai, cala, tu dis quoi pour sortir, calabatola, on dit on dit ma fille, cala, un petit dansement d'essai, calabatola, c'est pas nous en essai, cala, tu dis quoi pour sortir, calabatola, on dit on dit ma fille, cala. Danser, si on va qu'à travail, si on va qu'à rouler, à qui menez-vous au capitaine? Si on va qu'à travail, maman, si on va qu'à rouler, à qui menez-vous au capitaine? Si on va qu'à travail, si on va qu'à rouler, que menez-vous au capitaine? Si on va qu'à travail, maman, si on va qu'à rouler, que menez-vous au capitaine? Je suis le capitaine de mon bateau. Toujours accompagné de Typical Pressé sur un constat de cette belle croisière en Méditerranée avec moi, Daniel Tian. Ça se termine et Virginie de Dôme Vacances. Alors conclusion, tout s'est bien passé. Je vais m'adresser d'abord à Daniel. Alors. Ben, tout n'était pas facile, mais tout s'est bien passé. Facile, on va dire. Oui, il y en a eu de petits galères, mais on a pu résoudre les problèmes et puis on est fiers, on est contents. Les gens sont... Là, l'important, c'est que les gens soient contents. Et ils le sont véritablement, donc on est contents. On a vu un public tout le temps qui n'arrêtait pas de danser et l'ambiance était bonne. Effectivement. Ils sont très friands de Typical, donc ça se véhicule. Alors, quel bilan, Virginie, de cette croisière sur la Méditerranée? Alors, le bilan, c'est que ça a été l'adrénaline, l'effervescence tous les soirs. J'ai relevé mon challenge
parce que voilà, je suis contente de moi. Et là, on est parti maintenant pour la Caraïbe, donc pour janvier 2026. Donc, justement, la date de ce rendez-vous sera le 23 janvier 2026 sur le Costa Fascinosa. On a de la chance d'avoir ce navire, donc qui sera aussi en Caraïbes l'année prochaine. Donc voilà, on est habitués, donc tout va se passer à merveille, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors c'est vrai qu'organiser quelque chose sur la Méditerranée, c'est une première pour Typical Pressé. Est-ce que vous avez eu un peu de pression, de trac pour organiser tout cela? Alors la pression que j'ai eue encore, comme je dis, c'est toujours ces histoires de bagages. Et parce que c'est vrai que moi, les instruments, tout ça, je connais pas tout. Donc les kilos, les diamètres, mais après voilà. Petit à petit, on est arrivé à tout concentrer, à tout mettre dans des colis. Et on va faire exactement pareil ce soir pour repartir demain sur Marseille-Paris. Daniel, il y a eu un peu de pression, de trac aussi de fait. Il y a c'est vrai le côté matériel. Vous avez un très bon ingénieur de son, on va l'interroger dans quelques minutes, mais il y a toujours un peu de pression, le fait de quitter la Guadeloupe et de venir dans l'Hexagone et faire une croisière sous la Méditerranée. Oui, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Donc il y a toujours pas du stress, mais un petit peu d'appréhension au départ. Et après, de ce que la machine est roulée, la machine est en route, ça va tout seul. Hein. Je sais que tu es un leader, le Typical, c'est une grande famille, tout ça est rodé. Comment vous organisez un petit peu en amont? Il y a des répétitions, il y a des petites réunions juste avant chaque concert. Comment ça se passe concrètement? On a une certaine discipline et rigueur qui est imposée et qui paye. Que les gars sont très soucieux, conscients du travail qu'il y a à faire et ça se passe bien en général. Il y a toujours des petits hics, mais en général ça se passe bien et on est fiers d'avoir le groupe soudé qui se maintient, qui est au summum et que surtout que le public demande. Donc c'est un tout honneur pour nous, quoi. Alors évidemment, les musiciens ont une tâche pour ambiancer, et puis Virginie qui est là aussi pour accompagner toutes ces personnes qui accompagnent Typical Pressé, venues de la Guadeloupe, venues de l'Hexagone également. Et je vous ai vu tout au long de ces 4 jours les informer et toujours à leur côté. C'est très important pour vous? Ah oui, pour moi c'est très important parce qu'ils ont toujours besoin d'informations. Et encore une fois, même si on leur donne des informations, il y a toujours encore des questions et des questions. Donc heureusement que déjà je donne ces informations. On part avec un mémo qui est fait carré, nickel, avec tout ce qu'ils vont trouver à bord, tout ce qui va se passer à bord, où le Typical Pressé va jouer. Donc voilà, et à bord, ils ont encore besoin d'explications. Et on est là pour ça. On est là pour les accompagner. Là, on a eu quelques soucis, malheureusement, de perte de papier ou de vol de papier, de carte bleue. Donc, heureusement qu'on est là. Demain, arrivé à Pas de panique. Voilà, pas de panique à bord, le bateau. Voilà. Donc, du coup, demain, voilà, en descendant, le premier truc qu'il faut gérer, c'est les petits trucs. Mais ça fait partie du voyage.
autre meilleure news, nous nous trouvons toujours sur Costa pour cette croisière sur la Méditerranée avec le groupe Typical Pressé avec ma Brigitte, qui est la présidente de l'association Typical Pressé. Alors, nous sommes en plein parcours, Brigitte. Alors, quelle impression, quelle réaction après 5 jours ici au niveau de la Méditerranée? Ben, vraiment, on a été vraiment très satisfaits. On s'y attendait pas à ce que ça soit aussi bien. Mais vraiment, le public qui était, les Antillais étaient présents. Ceux qui n'étaient pas là, ben, ils nous ont soutenus de distance. Mais ça s'est très très bien passé. Vraiment, on s'y attendait pas, mais on est très 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 contents. Alors évidemment, il y a des, des personnes de la Guadeloupe, mais aussi des personnes de l'Hexagone qui ont voulu faire la croisière juste pour Typical Pressé. Tout à fait. On a des gens qui sont venus avec nous, on a des gens qui étaient déjà sur la métropole qui sont là. On a des Guyanais qui sont avec nous et puis vraiment qui nous ont rejoints sur cette manifestation qui a été une première pour nous. Alors, c'est vrai quand on quitte les Antilles, venir faire une croisière de la Méditerranée, ce n'est pas pareil que d'aller au Moule ou à Basse-Terre ou à Saint-Claude. Il y a un peu de trac. Oui, au début, c'est vrai qu'on avait un petit peu peur. Enfin, peur, c'est beaucoup dire. On ne s'attendait pas vraiment à comment ça allait se passer, mais ça s'est très bien passé parce que le public y était. Ils nous ont suivis, ils étaient présents. Donc, on ne s'y attendait pas vraiment, mais ça s'est vraiment très, très bien passé. Alors, la prochaine étape, ce sera les Caraïbes. Hein. Alors, ça va se passer quoi exactement? Ben, on a prévu de faire les Caraïbes au mois de janvier. Donc, c'est notre nouvelle croisière qui sera au mois de janvier. Pourquoi, selon vous, Brigitte, le Typical dure aussi longtemps? Ben, parce que je pense qu'on a un public qui nous soutient. On a des fanatiques qui sont en continu avec nous. Et ça, c'est ce qui nous motive à être présents et surtout à faire la relève. Donc ça, c'est très important. Le soutien de nos fanatiques, c'est vraiment c'est notre soutien qui nous donne la force et de pouvoir continuer. Et vous espérez refaire la Méditerranée un jour? Qui sait? On ne sait pas. Peut-être ça peut être encore plus grandiose. Presse. Bonsoir. Voilà, on bien toujours avec le Typical Pressé, avec Belka Presse qui a fait une belle prestation ce soir sur Costa pour cette croisière sur la Méditerranée. Alors, une habituée avec le Typical Pressé. Oui, j'ai le grand honneur de pouvoir, et la grande chance d'ailleurs, de pouvoir évoluer à côté d'un groupe tel que le Typical Pressé, un groupe avec des musiciens hyper talentueux. Et pour moi, je ne pouvais que leur faire l'honneur de ma présence ce soir et pouvoir fouler la scène du Costa Fascinosa avec Typical Pressé. C'est une consécration pour moi ce soir. On a vu le public vous applaudir parce que vous avez interprété un titre phare de vous. Game Over de Capresse. Et c'est un morceau qui a été écrit par Jim Mouvin, que je salue. Et puis j'étais entourée de la team Steve Pierre-Louis.
Donc ça a donné ce que ça a donné. J'ai été très bien coachée. Et l'actualité pour la suite alors? Eh bien, Capresse avait pris un temps de pause, un temps de répit pour se reconstruire, pour réfléchir à de nouvelles inspirations. Et puis, je vais revenir très bientôt. On reste à l'écoute et puis un prochain titre à venir. On a l'impression qu'il y a un côté Zouklov, mais Zouklov Compas, c'est voulu? Bien, en fait, tout est une invention de Steve Pierre, lui, en fait. Hein. Donc, en fait, il a voulu changer un peu, nuancer un peu par rapport au premier titre, Phoenix, et prouver aussi que Capresse est capable de poser sa voix sur plusieurs tendances. Voilà, tout simplement. Au jour le jour, je ne vivrai que pour chanter la joie. Je veux chanter pour toi. Je veux chanter pour toi. Caroline, Caroline. Je veux chanter pour toi. Je veux chanter pour toi. Caroline, Caroline. Je veux chanter pour toi. Je vais chanter pour toi. Caroline, Caroline. Et puis d'ailleurs, c'est toujours comme ça. Quelle obsession, Carolina. Carolina, Caro. Chaque monde en monde. Chacun son chacun. Chacune son chacune. Rico. Nous allons clôturer notre reportage autre bienvenue sur ce bateau croisière Costa avec le Typical Pressé. Évidemment, vous avez eu beaucoup d'images, beaucoup de bons sons, beaucoup d'ambiance, mais en réalité, les musiciens, sans deux techniciens, il n'y a rien. J'ai la grande chose avec moi, avec Patrice et Serge. Alors, d'abord, Serge, alors comment, dès le départ, comment ça s'est passé? Il faut venir sur la Méditerranée, vous êtes habitué à gérer évidemment la Guadeloupe, le Typical Pressé, et là on est sur un bateau. On a un peu de pression, comment ça se passe? On a un petit peu de pression, mais on arrive à gérer. Gérer 14 personnes sur scène, c'est pas quelque chose de facile, mais on arrive à le faire sur terre, donc sur mer c'est exactement la même chose. Donc pour nous c'est une évidence quoi. Alors? Oui, alors pour moi personnellement, c'est lui qui a toute la pression.
Moi, je fais les branchements, je fais ce qu'il y a à faire et c'est lui qui fait le boulot. Le gros boulot, c'est lui. Voilà. Mais lorsque le top départ, le premier jour, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'inquiétude, qu'il n'y a pas un petit truc qui ne va pas techniquement? Parce que c'est vrai qu'en réalité, on ne se rend pas compte du travail qu'on fournissait, mais c'est un travail en amont important. Tout à fait. Alors, le premier jour, on a eu beaucoup de problèmes. Ce qu'on attendait, on ne l'a pas eu. Il fallait, comment dirais-je, combler, quoi. Alors on a joué pendant 2 jours avec un système et là on a été se fournir à Valence. Et du coup là maintenant le son ça tourne. Est-ce que le public s'est rendu compte? Pas tellement. Non, le public ne s'est pas rendu compte. Hein. Bon, nous, en tant que musicien, en tant que technicien, en tant que puriste, on va le dire comme ça, on se rend compte de la différence, mais le public ne s'est pas rendu compte de cela. Alors évidemment, Typical Pressé, c'est une grande aventure. Vous êtes avec eux depuis plusieurs années, je suppose, et ça continue. Ce qui est formidable, c'est que les gens que nous avons interrogés, les personnes qui sont venues de la Guadeloupe et de l'Hexagone, disent moi, je ne lâche pas Typical. Comment on peut expliquer ça? Typical, c'est une institution, on va dire, depuis des années. Alors, on essaie de maintenir la cadence et de maintenir la tradition. Voilà. Et puis, il y a ce son qui est particulier, hein, ce son Typical. Oui, c'est un son cabolo. Hein. C'est Typical qui l'a ramené et continue à le perdurer. Donc, on essaie de le tenir comme ils nous l'ont apporté depuis le début. Évidemment, nous sommes sur un bateau de croisière, il faut bien le dire. Vous êtes des ingénieurs de son. Et là, il faut gérer aussi avec les équipes techniques. Hein. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. On a Maroko qui échange très bien avec nous. Ça fait la 3e année qu'on travaille avec lui consécutivement. On n'a pas de soucis. Il nous fait confiance. Hein. Tout à l'heure, comme il nous a dit, nous sommes européens comme lui-même. Hein. Alors, oui, j'allais juste ajouter un grand bravo à Maroko qui nous a suivis dans la Caraïbe. Et on est venu ici, on ne savait même pas qu'il était là. Et il est sur la Méditerranée avec nous. Avec Costa, ça se passe très bien. Franchement. Ça vous a sauvé un petit peu les petits, Ah oui, il nous a vraiment dépanné de plusieurs petits problèmes. Sinon, on aurait eu plus de problèmes. Voilà. Et là, vous ne dormez pas. Parce qu'il s'il y a beaucoup de problèmes, il faut les gérer le lendemain. Non, mais là, comme je le dis, le premier jour, il y a eu des problèmes, effectivement. Oui. Mais là, ça va. Ça va, on a pu régler, faire ce qu'il faut et maintenant tout se passe bien. La prochaine étape, ça va être une croisière sur la Caraïbe en janvier, avec quand même quelque chose d'exceptionnel. Hein. Tout à fait. Typical janvier 2026. J'appelle les fanatiques, tout le monde, il y aura Typical et l'orchestre invité sera et Stage d'Anican. Alors, je demande à tout le monde qui aime le quadrille, parce que c'est Stage d'Anican, c'est un orchestre de quadrille traditionnel en Guadeloupe, et on vient pour déménager. Alors, on va poser une petite question, mais on va voir l'image à l'écran. On a cette petite tablette qui gère tout aujourd'hui. C'est formidable. Hein? Oui, c'est un outil indispensable maintenant. Sans ça, on ne peut rien faire. Maintenant. On finit l'analogique. C'est pour ça qu'on a peut-être moins de larcène, moins d'effets de ceci, de cela. C'est ça, on réagit tout de suite. Avec la tablette, c'est tout de suite. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.